Je suis un peu triste là parce que ce matin, comme ça se passe un peu partout en France, mais ce matin c'est à Abbeville, les cabanes se sont fait démonter, qui se trouvaient à l'entrée de l'autoroute. Je les avais visitées avant Noël pour vous dire un peu les personnes qui étaient à l'intérieur. À l'époque, j'avais retrouvé une auxiliaire de vie sociale qui s'occupait donc des personnes âgées. Et elle, la principale doléance dont elle m'avait fait part, c'est qu'elle avait un problème, je ne sais plus, une opération à faire à la hanche ou quelque part, enfin tous les trucs qu'elle souffrait. Et que se renseignant sur cette opération, elle s'était rendue compte qu'elle avait encore 800 € à payer, en plus de la complémentaire qu'elle payait déjà alors qu'elle cotisait. Et c'était ça, son moteur pour être là. Et puis elle y avait retrouvé une jeune femme, Marion, qui elle s'occupait dans une association de gérer les dossiers des auxiliaires de vie sociale et était écœurée par la manière dont elles étaient gérées, avec 2 heures par-ci, 2 heures par-là, le temps de transport qui n'était pas payé, des femmes qui touchaient du coup à la fin du mois 700, 800 €, qui restaient sous le seuil de pauvreté alors qu'elles travaillaient toute la journée. Il y avait aussi un boucher, l'autre militant qu'on avait trouvé, c'était un jeune boucher qui avait à aller de Abbeville à la Normandie tous les jours à faire des allers-retours, et il y avait un prof à la retraite. Voilà un peu Et c'est des gens qui n'ont jamais commis de violence. Évidemment, ils sont allés un petit peu perturber le conseil d'agglomération. S'il y avait eu les vœux du maire d'Abbeville, ils seraient venus dire bonjour. Voilà. Et là, ce sont des pauvres gens, enfin, je dis ça comme ça, mais qui... voilà, c'est un symptôme de pauvreté qui s'était installé. Et leur manière de protester, c'était d'avoir installé une cabane avec, ils m'avaient montré leur cuisine, ils avaient montré leur salon, où il faisait hyper froid évidemment, avec un groupe électrogène. Alors cuisine et salon, il faudrait y mettre beaucoup de guillemets. Et donc ils vivaient là, durement, dans le froid, dans l'humidité. Et c'était leur manière de protester. Et se dire qu'on a envoyé la police ce matin, il y avait le sous-préfet qui était sur place, le sous-préfet qu'on avait rencontré, on est allé le rencontrer à la sous-préfecture d'Abbeville, il ne s'était jamais rendu pour rencontrer les gilets jaunes dans leur cabane. La première fois qu'il les rencontre, c'est avec la police entre eux pour faire démonter les cabanes. Et se dire que les petites maisons des pauvres, elles sont détruites de cette manière-là aujourd'hui, à Abbeville, mais un peu partout de la même manière à travers le pays. Et je pense en particulier à Dions, à cette toile, hein, ce 4x3 de Marcel, qui en vérité, on vient d'apprendre, s'appelle Bernard, mais bon, qui pour la postérité, dans notre film, et ainsi de suite, s'appellera Marcel, mais voilà, cette superbe toile dont on a décidé, dont le pouvoir a décidé de faire un autodafé et de la briser, parce que sinon c'était un totem pour les gens de Dions. Se dire que ça se passe comme ça dans notre pays, que voilà, on interdit cette manière de protester hyper pacifique et que à la place, on leur dit allez débattre, allez dans le grand débat. Mais il faut voir que chacun peut avoir ses méthodes d'interpellation dans la démocratie. Aller dans des grandes réunions, utiliser des grands mots, jeter des feuilles, attendre son tour de parole. Bon bah voilà, c'est une méthode pour ceux qui aiment bien réussir à l'école peut-être. Et puis il y a peut-être d'autres méthodes d'interpellation démocratique qui n'en sont pas moins pacifiques en l'occurrence, mais qui sont d'être présent avec son corps à l'entrée de l'autoroute, de faire signer des papiers, voilà, d'être là avec sa cabane, son symbole. Alors évidemment, dans la France moderne, start-up, nation, tout est numérique. On imagine des cabanes. Alors si les Américains ils voient ça chez nous, ils vont pas vouloir investir, tu vois. Tous ceux qui vont au château de Versailles, là, que Macron il invite pour dire venez investir en France malgré les gilets jaunes. C'est sûr que quand ils vont voir les cabanes à la sortie de l'aéroport Charles de Gaulle, peut-être que ça va leur faire dire mais attendez, on est en France ou on est au Brésil là? Ben comme au Brésil, on démonte les cabanes des pauvres en envoyant des bulldozers, des policiers et ainsi de suite.